L'épidémie qui fait rage nous contraint tous à une réclusion forcée plus ou moins facile à vivre. À cela s'ajoutent les inquiétudes, voire les angoisses de beaucoup d'entre nous quant à leur santé ou à celle de leurs proches. Et voici que maintenant, les nuages sombres d'une crise économique pointent à l'horizon. Dieu nous aurait-il abandonnés alors que nous nous apprêtons à célébrer Pâques dispersés dans nos maisons? Le Seigneur nous aurait-il oubliés alors que, privés de la communion à son corps, nous ne pouvons plus nous rassembler pour rendre grâce et chanter ensemble? Et pourtant, même aujourd'hui, même en des temps si difficiles et incertains, et pourtant, elle est vivante, la parole de Dieu, plus énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. L'Épître aux Hébreux, dont je viens de citer ici un bref extrait, nous rappelle que Dieu est toujours présent dans sa parole. Et que si le ciel et la terre passeront, Jésus nous dit « Mes paroles ne passeront pas ». L'épidémie passera, la crise passera, le monde passera, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Dès lors, pourquoi ne pas profiter de cette retraite forcée pour nous attacher à ce qui demeure, pour aller à la rencontre de la parole vivante qui ne passera pas? C'est pourquoi je vous propose, au cours de cette mini-série de 3 vidéos, avec dans chacune un conseil pour entrer en Lectio Divina. Premier conseil donc, prends et lis. Prends et lis, tolle legge en latin. 2 mots qui ont changé la vie d'un jeune homme en proie, comme nous aujourd'hui, à de grands tourments. Il s'appelait Augustin. Il vivait en Afrique du Nord à la charnière des 4e et 5e siècles. Et depuis, les commentaires bibliques et les sermons de saint Augustin n'ont cessé d'être lus et médités jusqu'à aujourd'hui par toutes les générations chrétiennes. Tout cela parce qu'un jour, il a accepté d'ouvrir un livre. Il a accepté d'ouvrir le livre et de se laisser transpercer jusqu'au plus profond de lui-même par le glaive de la parole de vie qu'il y trouva. Avant d'aller plus loin, cependant, peut-être faudrait-il que je donne quelques mots d'explication sur l'expression « lectio divina ». C'est du latin, bien sûr, mais c'est un peu délicat à traduire. Lectio, lecture. Jusque-là, pas de difficulté. Quoique. Est-ce que nous savons encore lire? Est-ce que nous savons encore prendre le temps de lire? Non pas happer le plus vite possible les quelques informations dont nous avons besoin, ni sauter d'un mot à l'autre pour arriver plus vite à la fin. Non. Lire pour lire. Lire comme on laboure patiemment un champ pour le préparer à recevoir la semence. Lire pour se couler dans le rythme et le souffle du texte, comme dans le murmure d'une source qui court à travers les rochers. En un mot, lire. Lectio divina. Avec l'adjectif, cela se complique. Comment et par quelle voie
ma lecture prend-elle un caractère divin? D'abord, peut-être par le texte qui est lu. C'est la Bible, le livre des livres, le grand livre dans lequel, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, dans la suite des âges, les auteurs sacrés ont consigné les mots où Dieu se révèle à l'homme et nous dit qui il est. C'est surtout l'Évangile qui nous donne à entendre le Verbe, la parole éternelle faite chair dans l'humanité de Jésus. Lectio Divina, aussi en un sens plus subjectif, quand cette lecture va nous porter vers Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures pour y chercher Dieu, le rencontrer, l'écouter, le connaître, l'aimer. Oui, la Lectio Divina est cette lecture qui nous donne Dieu. Et elle fait partie des moyens privilégiés, particulièrement dans les circonstances actuelles, par lesquels Dieu peut s'adresser aux hommes en son immense amour, ainsi qu'à des amis, selon une belle expression que l'on trouve dans le Concile Vatican II. Dans la Lectio Divina, il s'entretient avec nous pour nous inviter et nous admettre à partager sa propre vie. Quoi de plus simple donc que de prendre le livre et de se mettre à lire? Mais comment lire? C'est pourquoi je vous propose, dans la séquence suivante, de m'accompagner pour un deuxième conseil pour avancer en Lectio Divina.